Est-ce que tu fais la différence entre tes peurs et celles qu'on t'impose? Dans cette vidéo, je vais te démontrer pourquoi dépasser tes peurs personnelles te rend beaucoup plus stable intérieurement et pourquoi aujourd'hui, c'est vraiment devenu essentiel si tu ne veux pas être emporté par les peurs collectives. Après être descendu sous l'eau pour la première fois et à 12 mètres de profondeur, je ne pensais pas que ça allait me déclencher une telle prise de conscience et impacter ma manière de voir le monde et surtout le monde de la peur. J'ai ressenti tellement de calme intérieur, de sérénité, que j'ai mesuré combien plus je dépasse mes peurs personnelles, plus je renforce ma sécurité intérieure et moins je suis impactée par les peurs collectives. Et quand on voit l'état du monde d'aujourd'hui, ça change vraiment la donne. Est-ce que tu fais la différence entre tes peurs et celles qu'on t'impose? Parce qu'en ce moment, on peut vite être submergé dans ce monde où on nous rajoute toujours des peurs sur des peurs entre les virus, les guerres, les virus qui sont des guerres, etc. C'est un schéma toxique que j'ai identifié. Et dans cette vidéo, je vais te démontrer pourquoi dépasser tes peurs personnelles te rend beaucoup plus stable intérieurement et pourquoi aujourd'hui, c'est vraiment devenu essentiel si tu ne veux pas être emporté par les peurs collectives. Sans pour autant ne rien voir venir, bien sûr. Tu vas comprendre comment fonctionne la porte d'activation de la peur et je vais aussi te partager mon expérience vécue, comment j'ai fait concrètement, étape par étape et comment toi aussi, tu peux commencer en douceur avec une peur accessible pour aller vers quelque chose peut-être que tu ne pensais pas pouvoir faire ou que tu ne pensais pas pouvoir dépasser et puis surtout ce que ça change en toi. Si tu prends un peu de recul, depuis 2020, on a enchaîné un virus, une guerre, une autre guerre, et puis maintenant, de nouvelles menaces sanitaires, des histoires de virus. À chaque fois, c'est la même chose, de la peur. Alors, il ne s'agit pas de dire que ces situations n'existent pas ou ne sont pas inquiétantes, mais juste de constater qu'on vit aujourd'hui dans un climat où la peur est devenue constante et permanente. Et quand tu n'as jamais traversé tes propres peurs, tu es particulièrement perméable à celles de l'extérieur. Alors, est-ce que tu t'es posé la question de savoir si les peurs que tu ressens t'appartiennent vraiment? Moi, les peurs extérieures, les peurs des autres ne me touchent plus du tout et j'ai compris pourquoi, je te l'explique. J'ai été obligée de traverser une peur que naturellement personne ne veut regarder en face. Il y a 9 ans, j'ai été confrontée à une vraie peur profonde face à un cancer agressif, le même qui avait emporté ma mère très rapidement. Et c'était pas tant la question de mourir, alors que je ne m'y étais pas du tout préparée, mais c'était surtout l'idée de laisser mes enfants sans mère, parce qu'ils n'avaient pas 25 ans, et moi qui ai perdu ma mère à 41 ans, c'était déjà bien trop tôt. Ce cancer, c'était ma plus grosse tempête intérieure jamais vécue à ce moment-là. Et c'est une tempête que tu peux pas fuir, celle-là. Tu peux pas regarder ailleurs, faire comme si ça n'existait pas. C'est une tempête où tu es vraiment seul face à toi-même. Et je pense que on peut dire que le monde d'aujourd'hui vit tempête sur tempête. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après toute tempête, il y a un calme. Et ce calme-là, il est très inconfortable si tu n'as pas l'habitude et le plaisir d'être avec toi-même. Beaucoup le fuient, ce calme, mais ce calme après la tempête, il est profond, il est très agréable. Et si on prend le temps de le savourer, il est encore plus agréable. Durant ce calme, si on est une exploratrice de la conscience comme moi, on a envie de comprendre comment se passe ce saut de conscience. Alors, quand le calme est revenu, j'ai pris le temps de regarder ce que j'avais traversé. Et ça, c'était début 2020. Ce que j'ai compris de très clair pour moi, c'est que quand tu atteins l'espace intérieur dans lequel tu n'as plus de peur,
ta manière de voir le monde change complètement. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout peur de la mort elle-même. Ça, c'est quelque chose qui bascule, c'est un moment de bascule intérieur. Au-delà de la tristesse que pourraient ressentir mes enfants de mon départ, eh bien, je peux mourir demain. Je sais que la mort n'est qu'un passage, une transition. Je l'ai apprivoisée. Et ça, c'est la peur ultime. C'est celle de la vie ou la mort. Et elle est parfaitement légitime, bien sûr. Alors toi, est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Finalement, est-ce que c'est grave de mourir demain ? Chacun a sa réponse, mais faire la paix là-dessus, lâcher prise, est très libérateur de peur. Et pour moi, cette question-là, j'ai répondu début 2020. Quand le Covid est arrivé, et tiens, là, on a un nouveau virus qui arrive avec les mêmes drapeaux rouges qui s'agitent. Quand le Covid est arrivé, c'est là que j'ai mesuré la différence. Finalement, je n'étais pas du tout dans la peur, et ça ne veut pas dire que je ne mesurais pas la situation, mais c'est ce qui m'a aidé à faire cette prise de conscience de la peur de la mort dépassée, et puis aussi de voir que le cancer que j'avais vécu était comme un cadeau de la vie, de me donner une deuxième vie. Alors je n'étais pas dans le déni ou dans l'inconscience face à la pandémie, mais j'avais tellement exploré les questions de santé pour aider le corps à se prendre en charge, à activer sa protection, à activer son auto-guérison, que ça me donnait un recul et un point de vue différent, plus confiant. Confiant en ce que mon corps était capable de faire naturellement, avec les bons ingrédients bien sûr, et puis je n'étais pas vraiment dans la cible du virus. La peur que la société vivait et véhiculait, moi, je l'avais déjà dépassée et ça me donnait une grande liberté de regard, une grande sécurité intérieure, essentielle à ce moment-là. Ensuite est venue la guerre en Europe continentale, et des nouvelles peurs qui ont été agitées, mais qui ne m'ont pas inquiétée. Alors finalement, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et moi, de regarder mes autres peurs, toutes mes peurs, et de commencer à les dépasser une par une. J'ai commencé par de l'escalade en salle à Clip and Climb Bali. Ça, c'était une belle découverte. Et c'était pas du tout naturel pour moi. C'était un gros challenge après une double mastectomie due au cancer. Et puis le saut, j'ai sauté. Alors avec mon vertige du 3e étage, donc le saut. Il y a une vidéo de ce défi. Je mettrai le lien en dessous. Et puis ensuite, mettre la tête sous l'eau, ce que j'aimais pas du tout, faire de mon plein gré. J'avais toujours détesté avoir de l'eau dans les oreilles. Alors j'ai fait du snorkeling, et puis là, la récompense, elle est immédiate, dans la beauté, la tranquillité de la vie sous l'eau. Et puis le canyoning, alors ça a été une combinaison de grimpe, de saut, d'eau, de tête sous l'eau. Je mettrai les liens de toutes ces vidéos de mes défis. Et à chaque fois, j'ai ressenti la même chose, de la fierté, de la liberté et cette sensation que rien n'est impossible. Alors cette année, je suis allée un peu plus loin avec la plongée sous-marine. Moins 12 mètres. La récompense, elle est immédiate aussi, mais le challenge, il est énorme et je l'ai fait. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tu ne dépasses pas une peur, tu changes la personne que tu es face à la peur en général. Quand tu ne regardes pas tes peurs, elles restent actives en toi, même si tu crois qu'elles ne te gênent pas. On peut vivre sans mettre la tête sous l'eau, bien sûr, mais il y a une peur réelle de quelque chose qui n'est pas réel au quotidien, parce qu'on vit sur la terre ferme. Et comme la peur existe en toi, le monde extérieur peut activer la porte en toi. Et c'est là que tu deviens influençable, manipulable, sans t'en rendre compte du tout, puisque tu es embarqué dans le collectif, dans la majorité. C'est pour ça que je l'appelle la porte d'activation de la peur. Ce qui est particulier avec la peur, c'est qu'elle ne vient pas forcément de la réalité présente.
la peur vient souvent d'une projection, une anticipation, un « et si ». Et tant que ce « et si » n'a pas été traversé, n'a pas été vécu intérieurement, il reste actif. C'est une porte entrouverte dans ton système. D'où l'expression « la porte d'activation de la peur ». C'est un mécanisme que tu ne maîtrises pas et qui peut être activé à tout moment par d'autres. Et plus tu as cette porte entrouverte, plus tu es sensible à ce qui vient de l'extérieur. Et tu vois bien comment les actualités te parlent toujours des situations en les empirant, jamais en les calmant. À l'inverse, quand tu vas voir une de tes peurs, que tu la traverses vraiment, tu refermes un peu la porte d'activation de la peur. Parce que tu sais, tu as vécu, tu n'es plus en train d'imaginer, d'extrapoler et si, et c'est ça qui change tout. Donc la question n'est pas que la peur activée par le monde environnant soit une peur similaire à la tienne, la question c'est juste la peur. La peur, c'est une des émotions de base comme la joie, la colère, la tristesse. La bonne nouvelle, c'est que quand tu traverses ta propre peur, et tu l'as sûrement déjà fait, elle perd son emprise sur toi et tu deviens beaucoup plus stable, solide, en confiance, en sécurité. Donc, ce n'est pas le monde qui change, c'est ton monde intérieur qui change par ton rapport à la peur. Et ça change tout. Et là, j'arrive à l'idée que je veux faire passer pour faire un pas d'évolution en conscience. On croit qu'on sera en sécurité quand le monde sera en sécurité, ou au moins plus au calme, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est ce que tu peux voir en surface. Mais dès que tu descends sous l'eau, tu vois tout ce qui s'y passe réellement, n'est-ce pas? Donc la vraie sécurité, elle se construit à l'intérieur de soi. Et tant que tu ne commences pas ce travail sur ta sécurité intérieure, tu restes vulnérable à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, dépasser tes peurs, c'est pas juste une option, c'est pas juste du confort, c'est reprendre ton pouvoir créateur et reprendre ta souveraineté. Et donc, aujourd'hui, c'est plus une option. Si tu ne veux pas te faire embarquer et dévorer par les peurs collectives, c'est important de traverser tes propres peurs. Alors, comment tu le sens ? Voilà ce que je te propose. Pour refermer un peu la porte d'activation de la peur en toi, commence par observer une de tes peurs réelles, mais pas trop impressionnante, pas une idée abstraite, une peur que tu évites, quelque chose que tu évites vraiment. En général, une conséquence, c'est-à-dire ce qui pourrait arriver si tu osais dire non, ou poser une limite, ou prendre une décision, ou faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Je peux te donner quelques exemples. Dire non à quelqu'un alors que tu n'as encore jamais osé. Moi, ça m'a pris des années, mais ça a été un point très fort. Ça a été un vrai tournant. Donc, dire non, quelles que soient les conséquences, sans se mettre en danger non plus, mais oser poser une limite aussi, une limite claire, dans une relation qui te pèse, une relation personnelle ou professionnelle, ou alors arrêter quelque chose que tu sais n'être plus juste pour toi, plus OK, ou parler d'un sujet important avec quelqu'un que tu évites depuis longtemps. Être seul, sans distraction, le silence, ça peut faire peur, alors que c'est un vrai trésor. Ou te montrer tel que tu es vraiment, en vidéo, en parole, t'exposer, voilà, sans craindre le jugement. Le jugement, c'est un vrai fléau dans nos sociétés conditionnées. Ou prendre une décision que tu repousses par peur des conséquences, un changement d'activité, ou te mettre au karaté à 40 ans comme ma mère. Elle est devenue prof de karaté et de tai chi, ceinture noire, 3e dan, et elle a osé vivre une vie différente. Des petites peurs comme ça, que tu gardes, elles peuvent profondément affecter ta stabilité intérieure, l'air de rien. Et elles peuvent profondément la transformer quand tu les dépasses.
Tu peux aussi te lancer des défis sportifs que tu ne pensais jamais être capable de faire, ou reprendre des études, changer de métier, sauter le pas, quoi. Tant que tu n'as pas essayé, ça ne sert à rien d'en avoir peur. Ça laisse juste ouverte la porte d'activation de la peur pour que toutes les autres s'y engouffrent. Ce que tu gagnes en dépassant chaque petite peur personnelle, ce n'est pas juste une expérience vécue, c'est une nouvelle facette de toi que tu mets en lumière, une nouvelle posture intérieure qui te rend plus solide, c'est une nouvelle manière d'être en toi. Une personne qui est stable intérieurement ne peut pas être dirigée par la peur et certainement pas par les peurs imposées de l'extérieur. Partage les défis que tu t'es fixés si tu veux pour les affirmer encore plus, comme moi, l'escalade, le saut, le snorkeling, le canyoning, la plongée sous-marine. Ça peut inspirer d'autres personnes, ça renforcera ta fierté du dépassement, ça l'ancrera un peu plus. Merci pour ton écoute qui montre que ce monde évolue en conscience. C'est ma motivation à partager mon vécu, mes expériences réelles dans un monde où on ne sait plus très bien ce qui est réel ou fabriqué, d'ailleurs, humain ou artificiel. À bientôt, ici ou ailleurs. Tous mes liens sont dans la description. Je te souhaite une belle évolution et dépassement de tes peurs.